Je m'appelle Cédric Bourcard, je suis directeur général de Pibor ISO SA à Glevelier et de Siberis SA à Basse-Cour. Nous fabriquons des pièces principalement pour l'horlogerie. Nous commençons une diversification dans le médical, un petit peu dans la joaillerie et la microtechnique. Nos clients sont les plus grandes marques horlogères de Suisse. Nous travaillons pour la crème de l'horlogerie, on va dire toutes les personnes les plus prestigieuses, les marques les plus prestigieuses du panel horloger. Par rapport à ça, les exigences que nous avons de nos clients sont extrêmement importantes. En termes d'usabilité, en termes de terminaison, on a les dernières machines sur le marché des fabricants locaux comme Vimemac-Odell qui sont à la pointe de la technologie et qui nous permettent de réaliser les pièces selon les exigences de nos clients. Il faut comprendre qu'actuellement, on a besoin des meilleures machines, mais même à ce niveau-là, on a des limites. Pour donner un exemple, une machine d'usinage va fraiser une pièce et pendant cette opération de fraisage, elle va aller chercher en temps masqué un outil pour la prochaine opération. La vibration que génère cette machine pendant le chargement de cet outil n'est plus acceptable par rapport à la qualité des pièces qu'on reçoit pour nos clients. Donc demain, les risques sismiques liés à la géothermie ne nous permettra plus d'assumer nos commandes vis-à-vis des clients. Dans une entreprise, quand on fait un investissement pour une machine et autre, on va toujours chercher la rentabilité de la machine qu'on va acheter, les risques potentiels, on va faire une analyse de ce qui est juste et bien pour nous. Dans le cadre de la géothermie, par rapport à ce projet, il n'y a aucun avenir économique. Souvent, les promoteurs, les personnes qui sont favorables à ce projet me disent qu'il faut trouver une solution pour remplacer le nucléaire. La géothermie profonde pétrothermale ne pourra pas apporter cette solution. Pour la simple et bonne raison qu'une exploitation en géothermie pétrothermale comme elle est prévue a un budget d'environ 100 millions pour un rendement inférieur à une éolienne qui coûte 10 millions. Ceci sans parler des énergies grises utilisées pour l'extraction, des camions en permanence qui vont devoir enlever les boues, l'essence qu'elles vont consommer, toutes ces énergies grises annexes réduisent encore la rentabilité de ce projet. Le plan spécial prévoit qu'en cas de manque d'eau au niveau du Taveilleron, on pourra piocher dans la nappe phréatique. Il faut savoir que nous, on reçoit des restrictions d'eau ces dernières années systématiques, même dans des périodes comme l'automne et autres, par rapport à des nappes phréatiques qui sont excessivement basses. Donc toute la population de la Haute-Saône doit en permanence faire attention à des restrictions d'eau par rapport à une non-pluviométrie qui existe ces dernières années. Mais pour ce projet de géothermie pétrothermale, on accepte de pouvoir consommer des millions de cubes de litres d'eau. Ce projet géothermique n'est ni rentable, ni écologiquement souhaitable et c'est un risque sismique. Donc il n'y a aucun intérêt.